Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, voire même grosse vidéo je dirais, sur les différentes annonces qu'on a eues de la part de Disney lors de la Disney Investor Day. Alors installez-vous confortablement parce que là on est parti pour une petite vidéo, je dirais coup de gueule, à propos de Disney. Et on va commencer tout de suite, c'est parti. Et donc on démarre tout de suite avec le film Hoppers, qui est un film réalisé par Disney et Pixar qui sortira en 2026. Où l'on suivra une jeune fille qui va échanger son corps avec celui d'un castor. En vrai de vrai, pourquoi pas, c'est un nouveau film qui est original. Enfin, Pixar qui va essayer de nous faire un film original. C'est vrai qu'ils sont quand même assez doués, on a eu notamment Luca dernièrement, on a eu Saul, enfin on a eu quand même pas mal de films. Et du coup, cette proposition, moi je suis plutôt hypé et le style visuel a l'air plutôt sympathique. Et pour ce film, rendez-vous en mars 2026. Elio, quant à lui, a refait parler de lui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Elio, c'est un film où on a eu le droit à une bande-annonce l'année dernière. Et ce petit garçon que vous voyez qui s'appelle Elio se retrouve par hasard être choisi comme ambassadeur de la Terre. Alors apparemment il y aurait eu erreur et il va se retrouver dans une aventure intergalactique. Et de ce que j'ai vu des différentes bandes annonces et des nouveaux looks qui ont été présentés, ce film là a l'air quand même vraiment génial. On a un aspect et une patte qui sont assez propres, assez colorés. Et je me dis ce film là en vrai c'est peut-être le film dont on a besoin pour relancer la machine Pixar. Un nouveau film original où on peut le voir qu'on va partir dans l'espace et ça a l'air génial. Pour ce film, rendez-vous en 2025, ça arrive bientôt, vous inquiétez pas. Et donc là, nous allons enchaîner avec le sujet où je dirais coup de gueule, vous allez voir. Mais voilà, je vous laisse découvrir Toy Story 5. Donc Toy Story 5, c'est une suite qui a été annoncée qui doit sortir pour 2026 où l'on suivra cette fois-ci les jouets avec le retour de Woody, je ne sais pas si vous avez fait attention, et de Buzz qui seront face à la nouvelle technologie. Et alors là, je me pose la question de savoir pourquoi faire un cinquième, sachant que le 3 c'était l'opus et la conclusion parfaite. Ils ont essayé de faire un 4, ça a bien marché, c'était aussi une bonne conclusion mais ça servait à rien. Et là, ils nous font un cinquième. La vraie question c'est pourquoi? Après, vous allez me dire, le sujet avec les technologies, les choses comme ça peut être intéressant, moi je suis d'accord avec vous, mais quand même, ça me pose problème. Pourquoi faire un 5 alors que le 3 était la conclusion parfaite? Je me demande bien. En tout cas, ce film sortira bien en 2026. Nous enchaînons maintenant avec la suite de Vaiana, Vaiana 2, qui sortira fin d'année, donc dans quelques mois, vous inquiétez pas, où l'on suivra les aventures de Vaiana, qui va essayer de reconnecter ses ancêtres avec la population. Elle va essayer de trouver un moyen pour reconnecter toute la population. Donc elle va passer par différents décors, toujours avec la mer. On va revoir des personnages qu'on connaît, tels que Maui ou encore Ai ou d'autres personnages. On peut aussi noter que Vaiana a une petite sœur. Et de base ça devait être une série. Et finalement ça sort au cinéma, donc le projet a quand même l'air d'être ambitieux. On verra bien ce que ça va donner, de toute façon rendez-vous fin d'année 2024, c'est bientôt, vous inquiétez pas. Nous avons aussi Zootopie 2 qui a fait parler de lui, car oui, si vous ne le savez pas, Zootopie a le droit à une suite, ça a été annoncé comme ça un petit peu discrètement. Donc on a eu quelques petites images sur Zootopie 2, on peut notamment voir sur le logo qu'il y a un serpent. Est-ce que le serpent ce serait l'antagoniste de ce film? Peut-être, c'est possible. Le serpent est d'ailleurs joué par Ki Kwan, que vous avez notamment vu dans la série Loki, ou encore dans Everything Everywhere All at Once. Maintenant, à voir Zootopie, il y a encore pas mal de choses à exploiter pour ce film-là. Et là, je me dis, c'est une suite qui paraît totalement logique, sachant que le premier a vraiment bien fonctionné. C'est un de mes films coup de cœur de Disney. J'ai hâte de voir ce qui va advenir des aventures du lapin et du renard. De toute façon, on verra bien en 2025. Encore un nouveau projet qui a été annoncé et cette fois-ci c'est autour de la Reine des Neiges, car oui, la Reine des Neiges 3 va bien arriver, mais attention, un 4e arrive également. En effet, Disney nous a annoncé que l'histoire serait en 2 parties. Donc on aura d'un côté la partie 3 et la partie 4, donc la Reine des Neiges 3 et 4. D'ailleurs, il y a une interview qui a été montrée aujourd'hui où une personne a été interrogée, notamment pour savoir les conditions, comment est-ce qu'ils travaillaient. Et la personne disait que d'un côté, ils avaient une équipe qui travaillait sur la Reine des Neiges 3 et de l'autre côté, une équipe qui travaillait sur la Reine des Neiges 4. Et il disait que la personne, elle était exactement au juste milieu, en train de faire des allers-retours par-ci par-là pour essayer que ce soit cohérent. Maintenant, à voir ce que ça va donner.
Je me dis un troisième, de toute façon, c'était inévitable. Là aussi, il y avait un petit peu de choses à raconter, notamment sur les bases qui ont été introduites avec La Reine des Neiges 2. Donc voilà, le royaume d'Arendelle toujours au centre de l'intrigue. Et là, je me dis, c'est un rêve un peu fou, mais on pourrait avoir la Reine du Feu par exemple, ou quelque chose comme ça pourrait être cool. Du moins d'autres personnes qui ont des pouvoirs. Moi je kifferais bien, parce que comme ça du coup on aurait vraiment tout le délire avec l'élémentaire, avec la glace, l'eau, le feu, la terre, etc. Non, ça peut être bien, ça peut être bien. Donc la Reine des Neiges 3 doit arriver en 2027 et la Reine des Neiges 4 supposément en 2028-2029. Et la grosse surprise pour les personnes qui ne s'y attendaient pas, mais les Indestructibles 3 arrivent bien. Et ouais, et là, encore une fois, moi ça me fait râler. Pourquoi faire un Indestructible 3, sachant que le 1 était tout simplement parfait? Le 2, je l'ai trouvé un petit peu moins bien. Pourquoi faire un 3? Est-ce que c'est pour suivre la mode des trilogies ou des choses comme ça? Je sais pas, mais pour moi, les Indestructibles suffisaient à eux-mêmes. Je ne comprends déjà pas pourquoi ils ont fait un 2, parce que bon, il reste quand même des choses à raconter. Mais là, le 3, pourquoi faire un 3? Je comprends pas en fait. Les Indestructibles 1 et 2, ça suffisait à eux-mêmes. Là, pourquoi ramener un troisième opus? Je ne sais pas. De toute façon, vous attendez pas à le voir tout de suite, parce que c'est en début de développement, ça a été annoncé aujourd'hui. Donc à mon avis, s'il faut miser sur une date de sortie, il faut miser au minimum sur 2028-2029, ça c'est sûr. Et d'ailleurs oui, nous avons le retour des Indestructibles, mais est-ce que ce ne serait pas la suite de trop? Ça c'est ma plus grosse crainte, mais de toute façon on verra bien. Maintenant côté live action, nous avons eu le droit à de nouvelles images pour Mufasa, le Roi Lion, préquel du film Le Roi Lion, et autant vous dire que pour moi c'était quelque chose qui ne servait à rien du tout. Je ne comprenais déjà pas pourquoi est-ce qu'il faisait un projet sur Mufasa, le Roi Lion suffisait à lui-même. Mais bon, j'ai vu les quelques images et je suis vraiment subjugué et intrigué. Parce que oui, nous allons voir la relation entre Mufasa et Scar, qui ne s'appelle pas Scar d'ailleurs. Et nous allons voir aussi l'origine de leur conflit. Parce qu'avant, ils étaient amis, maintenant ils sont devenus ennemis. Donc Mufasa, ça sort fin d'année, normalement décembre 2024 si tout se passe bien. Et autant vous dire que j'ai vraiment hâte et c'est pas le projet sur lequel je misais au début. En tout cas, on verra bien ça. Et la première image pour le remake live action de Blanche-Neige. Regardez-moi les nains. Vous avez vu les nains? Vous avez vu à quoi ils ressemblent? Les gars, c'est normal de faire ça en 2024. Vraiment. Vous avez vu la tronche des nains? C'est pas réaliste, on dirait des prothèses, on dirait les guignols. Je sais pas si vous connaissez les guignols, on dirait les guignols. En fait, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris des vraies personnes de petite taille. S'ils voulaient faire quelque chose de cohérent, on prend des nains, parce que le film c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Là c'est pas des créatures fantastiques ou des choses comme ça, parce que là ils sont en train de nous mélanger le fantastique avec un film qui oui a un monde un petit peu magique, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas et je comprends pas. Je comprends pas le choix de Disney. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Moi j'ai vraiment peur pour ce projet là, parce qu'à mon avis ils vont un petit peu dénaturer l'œuvre originelle. Et bah c'est dommage. Et ça m'énerve parce que en ce moment il y a une mode de prendre tous les projets qui sont anciens et de faire un remake live action. Et c'est nul, c'est nul. Il y a La Belle et la Bête qui était super bien, mais là, Blanche-Neige, il n'y a rien qui colle pour l'instant. Bref, rendez-vous pour ce projet catastrophique en mars 2025 au cinéma. Et ensuite, dernière annonce, Lilo et Stitch. Oui, pour ceux qui ne savent pas, un projet live action encore une fois. Lilo et Stitch est en développement. Voici d'ailleurs un premier look pour Stitch et autant vous dire que là je suis vraiment convaincu. J'aime beaucoup le design de ce personnage là, il a de la fourrure tout ça. Il ressemble vraiment à celui du dessin animé et c'est plutôt cool. D'ailleurs ce qui est génial c'est que de base c'est un film qui est prévu pour Disney+, et finalement il sort au cinéma. Et je suis content parce que ça se voit que le projet se sent ambitieux. D'ailleurs moi je suis vraiment intrigué et content qu'il passe un projet live action Lilo et Stitch, parce que ça nous permet de voyager autour de l'espace et même d'Hawaï. Donc ça c'est plutôt intéressant et cool. Maintenant à voir ce qui va en advenir de ce film là. En tout cas j'ai très hâte et rendez-vous à l'été 2025 pour découvrir ce projet là au cinéma. Donc si on récapitule bien, on a 11 projets. 11 projets, 2 projets originaux, 6 suites et 3 live action remakes. C'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est énorme. En fait ça m'énerve parce que Disney, j'ai l'impression qu'ils sont en train de couler petit à petit. J'ai l'impression qu'ils sont en manque d'argent, qu'ils sont endettés.
Là, ils ont eu énormément de films catastrophiques et pour eux, le seul moyen, c'est de faire des suites. Et ça m'énerve. Parce que de base, la magie de ce studio, c'est de faire des projets qui sont originaux. Et là, bah, c'est que des suites. Et c'est des suites qui ne servent à rien, à part pour Zootopie 2 et Vaiana 2, où oui, je suis un peu convaincu d'une suite. Le reste ne sert à rien. On avait des bonnes conclusions, des choses comme ça, et il fallait s'arrêter là. Là, ils font des suites pour faire de l'argent, et ça m'énerve un petit peu. Donc, est-ce que Disney sont en manque d'argent, ou est-ce qu'ils sont en manque d'inspiration? Ça, c'est la grande question. En tout cas, comptez sur moi pour aller voir ces films-là de toute façon au cinéma, pour se divertir, et même la magie de Disney, c'est qu'ils arrivent à mettre un petit souffle de magie justement dans leurs œuvres. Donc ouais, je suis quand même content parce que ça reste Disney, mais bah, ça m'énerve de voir que des suites en fait. J'aimerais bien voir des projets un petit peu plus originaux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces annonces-là, et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux critique-comics. Je suis disponible sur Dailymotion, Instagram, TikTok et maintenant YouTube. Bref, merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker, vous connaissez de toute façon. C'était Critique Comics, salut tout le monde.